Nouvelle journée de la semaine des consommateurs en Côte d'Ivoire en titre. La compagnie ivoirienne d'électricité en Côte d'Ivoire, qualité de service et prestations qu'en pensent les consommateurs. Les produits aphrodisiaques prolifèrent dans les commerces en Côte d'Ivoire. Les bienfaits et conséquences, nous les verrons avec Denis Kouman. Et puis nous ferons le point de la situation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, en Palestine et en Iran. Bonsoir à vous et bienvenue à cette nouvelle édition dans l'axe de l'actualité pour cette troisième journée de la semaine des consommateurs en Côte d'Ivoire, la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité. Que pensent les consommateurs de la qualité des services qu'elle offre? On les écoute dans cet élément de Christian Kokra. Produire de l'électricité et améliorer la qualité des services auprès des consommateurs. Voici bien l'objectif de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, qui dans son exercice essaie de répondre aux attentes des populations. Une mission qui ne fait pas l'unanimité chez certains consommateurs insatisfaits. Je crois qu'au niveau de la CIE, c'est vrai, ils font des efforts, mais il y a toujours des soucis. Les gens se plaignent. Parfois, c'est les indices qui sont mal notés. Des fois, le monsieur qui a pris l'habitude de consommer pour les mêmes appareils dans la maison, une facture autour de 20 000 peut se retrouver subitement au double. Il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il n'a pas de voie de recours. Vraiment, ce n'est pas toujours aisé. Et donc, moi, je pense, c'est une suggestion que je fais, que l'État gagnerait vraiment pour la satisfaction du client à briser ce monopole-là, pour qu'on voit vraiment qui offre mieux et pour que le client puisse avoir le choix d'aller, quand il n'est pas satisfait par exemple d'un opérateur X, de se diriger vers l'opérateur Y où il peut avoir gain de cause. C'est vrai qu'il y a trop de coupures, c'est seulement. On ne s'attend pas et puis les gars coupent. Par exemple, nous on a des matériels, tout ça. Les gars viennent, ça gâte. Il y a d'autres qui ont des frigidaires, d'autres ont des appareils, et puis ça se coupe d'un seul coup. Ce qui repose, c'est les coupures. Une fois qu'on n'est pas informé et que les appareils sont branchés et puis on coupe, ça nous dérange beaucoup. Voilà. Si certains se disent insatisfaits, d'autres par contre saluent les actions de cette institution, même si beaucoup reste à pas faire pour le bien-être des consommateurs. Bon, la CIE pour moi, avec surtout les nouveaux compteurs à 4 là, c'est ça qu'ils ont distribué à tout le monde. Moi, je suis vraiment content pour ça parce que ça a permis à tout le monde, surtout à chacun d'avoir un compteur. Donc vous voyez que ça a diminué un peu les parallèles. À un moment là, les parallèles, il y avait beaucoup de problèmes sur ce côté-là. Donc actuellement, ça a diminué un peu. Je n'ai pas dit que c'est venu complètement, mais ça a diminué un peu. Là, il y a fait un effort pour distribuer les compteurs à 4. Ça, c'est vraiment encourageant. La Côte d'Ivoire enregistre plus de 800 000 branchements, au dit du ministre de l'Énergie. L'objectif visé à terme par le gouvernement est de faire en sorte que cette année, aucune zone du pays ne soit en dessous du taux de couverture de 25% et que la presque totalité de la Côte d'Ivoire bénéficie des commodités de l'électricité d'ici 2025. Les coupures intempestives également, tout le monde s'en plaint, mais lorsque les consommateurs crient leur ras-le-bol, c'est surtout pour les conséquences immédiates des dégâts sur les appareils électroménagers. Sylvie Tala. Encore une coupure d'électricité. Ici à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, Kodjovi Thérèse Davila en a déjà payé les frais. Vraiment, c'est exagéré. C'est exagéré parce qu'on coupe le courant sans nous prévenir. Bon, et quand ça vient aussi, ça fait des dégâts parce que par moments, ça devient comme un jeu de lumière. Ça vient un instant après, ça se coupe. Ça fait que, présentement, moi, par exemple, je vendais les jus. J'ai jeté tous mes 2 congélateurs parce que c'était grillé. Comme Kodjovi, mais cette fois dans le quartier administratif de la ville d'Abidjan, une autre victime. Exemple, comme l'ordinateur, ça a déjà endommagé l'ordinateur une fois, 1 à 2 fois. La compagnie ivoirienne d'électricité, seul et unique opérateur de distribution d'électricité en Côte d'Ivoire, est indexée. Mais chose curieuse, la plupart des consommateurs qui disent avoir déjà eu un appareil endommagé ou abîmé avouent n'avoir jamais porté plainte dans les bureaux de la CIE. Ça ne sert à rien parce que ces services même ne nous accueillent même pas, ne nous acceptent pas. Quand vous allez, on vous dit pas, on vous fait tourner en rond jusqu'à ce que vous reveniez. Si vous êtes fatigué, vous avez l'impression même quand vous... C'est une manière de vous dire que ce n'est pas la peine de venir nous emmerder. Restez chez vous, débrouillez-vous avec ce que vous avez. Ça seulement, la CIE ne fait rien qui peut nous, en tout cas, satisfaire. Nombreux sont les quartiers et les villes qui se plaignent des coupures intempestives d'électricité.
Le sujet est donc sérieux et chacun y va de son analyse. Oui, mais les coupures intempestives, nous les vivons tous. Nous ne les vivons pas seulement pour cette période, mais nous les vivons tous les jours dans le cadre de nos activités professionnelles. Lorsque nous nous déplaçons à l'intérieur du pays, je peux citer Bétier, je peux citer Diglo, je peux citer Nancien, où le courant n'est pas toujours fourni. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit être capable de nous dire ce qui est le problème. Est-ce que le problème c'est au niveau de l'infrastructure qui est désuète, qui est dépassée, qui ne répond plus à nos attentes? On ne pense pas que ce soit le cas. Dans certains quartiers, ces coupures sont inopinées et peuvent parfois durer plusieurs jours. En attendant de situer les responsabilités à nos éventails pour des mesures palliatives. Passons au reste de l'actualité nationale et internationale. Une session de sensibilisation dénommée Protection des enfants en ligne a été donnée à 200 filles du lycée Sainte-Marie de Cocody le lundi 15 mars. La séance de conseil concernait le bon usage de l'Internet et des risques d'abus auxquels elles peuvent être exposées. Le lycée Sainte-Marie de Cocody est le deuxième établissement à accueillir cette campagne après le collège moderne du Plateau. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars dernier, des dons de plusieurs équipements destinés à la production de l'attiqué ont été faits à l'Association des femmes handicapées du Leboutou de Dabou, composée de broyeuses de manioc, de semouleurs, de vannes spéciaux et de divers ustensiles. Ce don vise à accroître la capacité de production d'attiqué de cette association dont la situation de handicap constitue un frein à la célérité du processus de transformation. Ainsi, les collaboratrices de Bolloré, Transport et Logistique par ce don pensent favoriser l'autonomisation de ces femmes confrontées aux difficultés opérationnelles et de financement. Je le disais en titre, les produits aphrodisiaques connaissent une prolifération dans nos commerces, des produits dits naturels qui rentrent dans les habitudes des populations, mais qui ne sont pas sans conséquences. Les précisions avec Denis Kouman. Cure d'angouro, petit cola, touté, 4 h du matin. Des produits dits naturels pour stimuler le désir sexuel et augmenter les performances au lit. Les aphrodisiaques coulent leur rue dans la capitale économique ivoirienne. Vendus dans des boutiques spécialisées, chez des particuliers ou même dans la rue. Les produits sont prisés et pas que par les hommes, qui d'ailleurs n'ont pas voulu s'exprimer face au micro. Bon, souvent, vous êtes dans un foyer, le monsieur n'est pas trop ça. Bon, le produit aussi là, ça rend le monsieur très efficace. Et puis bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça peut aider certaines personnes, comme on le dit, ça sauve beaucoup de foyers. Les vendeurs se frottent les mains. Les aphrodisiaques constituent le cœur de leur chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qui fait encourir les Abidjanais? Je ne sais pas pourquoi, mais ces produits-là marchent beaucoup. Est-ce que c'est parce que les gens sont beaucoup portés sur le sexe, ou bien c'est parce que les gens ont des pannes sur le plan sexuel? Je ne sais pas. La question reste posée, mais ces produits qui agissent sur les hommes sont pourtant achetés souvent par la gente féminine. Il y a beaucoup de femmes qui commandent des produits aphrodisiaques avec moi. Ouais, moi personnellement, il y a beaucoup de femmes. Et quand elles viennent qu'il n'y en a pas, vraiment, je vous assure qu'elles sont très amères, elles sont vraiment fâchées. Voilà. Il y en a même qui disent vraiment, vous avez mis la paix dans le foyer et puis aujourd'hui, là, vous commencez quelque chose que vous ne pouvez pas terminer. On vient passer des commandes et il n'y en a pas. Vraiment, il y a des femmes qui en commandent. Les jeunes de 30 ans jusqu'à 50 ans, je vous assure que ça, c'est le gros de mes clients. Si les aphrodisiaques sont cotés et rencontrent l'adhésion de la population dite active, c'est surtout parce qu'ils augmentent la vigueur sexuelle et aident à dépasser des limites. Toutefois, ces performances acquises ne sont pas sans conséquences pour l'organisme. Il faut signifier que les produits aphrodisiaques vont avec les personnes bien portantes. Parce que les personnes mal portantes sont des personnes qui ont des pathologies cachées. Je prends par exemple le cas des personnes hypertendues. Quelqu'un qui est hypertendu doit faire très attention à l'utilisation des produits aphrodisiaques. Parce que la forte utilisation de ces produits entraîne déjà un changement de rythme cardiaque. Nécessairement, vous voyez qu'on court vers la mort. Quant aux jeunes qui utilisent les produits aphrodisiaques, il faut leur dire d'abord dans un premier temps de soigner leur alimentation, de soigner leur hygiène de vie. Les aphrodisiaques sont donc à consommer avec modération. Et comme tout médicament, l'abus peut s'avérer dangereux pour la santé. Cher monsieur, sachez donc raison garder et ménagez vos cœurs car vouloir prendre le dessous à tout prix pourrait vous conduire en dessous, 6 pieds sous terre.
Au Niger, des dizaines de personnes ont été tuées lundi dans une série d'attaques à Bani Bangou, dans la région de Tillabéri. Or, Bani Bangou abrite un des plus importants marchés hebdomadaires de cette zone, à proximité de la frontière malienne. Située dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali, la région de Tillabéri est depuis des années le théâtre d'actions sanglantes de groupes djihadistes et demeure instable malgré d'importants efforts pour tenter de la sécuriser. L'opposant au gouvernement sénégalais Ousmane Sonko continue d'occuper le terrain et de tenir tête au pouvoir en place. Mardi à Dakar, il a mis à nouveau la pression sur le président Macky Sall. Il a lancé un appel aux autorités religieuses du pays pour qu'elles participent au débat, notamment sur la question du troisième mandat. Pour lui, il n'est plus admissible qu'au Sénégal, un troisième mandat soit brigué par quiconque. Ousmane Sonko a pris une dimension supplémentaire depuis son arrestation en février dernier. Son placement en garde à vue avait débouché sur des manifestations et de violents affrontements entre ses soutiens et les forces de police. Faisons le point de la situation sur la Covid-19 en Côte d'Ivoire. 212 nouveaux cas enregistrés hier, 495 guéris et un décès, un total de plus de 38 000 cas décelés positifs, 35 000 guéris et 214 décès. Au Sénégal, plus de 37 000 cas ont été déclarés positifs à ce jour, dont 33 000 guéris, 981 décédés et 3 000 sous traitement. Le lundi 15 mars, près de 8 000 personnes ont été vaccinées. Au Niger, on compte près de 4 900 cas confirmés dans le pays, avec 181 décès et 4 500 rétablis. La Palestine, elle, a reçu ses quelques 80 doses de vaccins dans le cadre du programme COVAX ce mercredi matin. Et en Iran, la Covid-19 a déjà fait plus de 61 000 morts et plus d'1,7 million de personnes contaminées. Et maintenant, le pays a décidé de développer son propre vaccin. Dernière info, et c'est en national, 3 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation non loin de la ville de Grand-Bassam. Elles ont été extraites par les sapeurs-pompiers et mises à la disposition des pompes funèbres. Rappelons-le, au cours de l'année 2020, il y a eu 32 234 victimes dans la circulation, dont 1097 décès. Et c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par l'équipe de la production. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme à vous tous sur la chaîne des consommateurs.